Bon, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents sur notre webinaire. On va commencer dans quelques instants. En attendant, j'aimerais bien vous signaler qu'on est en direct. Ça veut dire si vous remarquez un trouble ou... Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents sur notre webinaire. On va commencer dans quelques instants. En attendant, j'aimerais bien vous signaler... Ok, pardon. En attendant, j'aimerais bien vous signaler qu'on est en direct. Ça veut dire si vous remarquez un trouble ou blocage d'écran, veuillez taper la touche F5 pour rafraîchir le navigateur. Si le trouble persiste, alors vous n'avez qu'à changer le navigateur. Pour obtenir une meilleure qualité d'image, veuillez régler la résolution à 720p. Et pour atteindre cela, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite roue dentée sous l'écran de YouTube. L'option de discussion n'est malheureusement pas disponible. Alors, si vous avez une question, vous pouvez bien sûr la poser en anglais. Sinon, vous pouvez nous contacter bien évidemment sur email en répondant à l'email de l'invitation. Sinon, vous pouvez bien évidemment commenter la vidéo. C'est Hicham de Cyberlink Europe qui vous salue. Et je souhaite également aux gens qui viennent de nous rejoindre un agréable moment sur notre chaîne. Et sans oublier, à la fin de ce webinaire, vous avez l'opportunité de participer à un sondage de satisfaction. Le lien de ce sondage vous a été envoyé avec l'invitation et le sondage va être mis en service juste après le webinaire, de façon à ce que vous puissiez nous donner vos avis, vos suggestions sur le déroulement et le contenu du webinaire. Nous sommes bien évidemment très ouverts pour vos critiques, pour qu'on puisse faire de notre mieux la prochaine fois. Alors, notre sommaire aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des images clés sur Power Director. Tout d'abord, nous allons définir ce que ça veut dire les images clés. Et puis après, nous allons vous faire découvrir les possibilités que nous offrent les images clés. Ensuite, nous allons traiter la suppression de l'arrière-plan pour vidéo et photo. Pour cela, nous allons utiliser des masques prédéfinis. Après, nous allons faire appel aux clés chromatiques. Et puis à la fin, nous allons créer des vidéos avec clés chromatiques à l'aide de Color Director. Ensuite, nous vous présenterons la colorimétrie vidéo avancée. Tout d'abord, nous allons faire une petite introduction sur Color Director. Et puis après, nous vous présenterons les outils qu'apporte Color Director, à savoir ajustement, masque, suivi de mouvement et split toning, filtre de teinte. Bon, alors, l'utilisation des images clés sur Power Director. Démarrons tout d'abord Power Director pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, si vous démarrez Power Director, vous aurez cette page d'accueil. Et comme vous voyez, on a un éditeur de fonctions complet. On a un éditeur facile. On a des projets express. On a un concepteur de thème. Et on a un créateur de diapanorama. Bon, on va cliquer directement sur l'éditeur de fonctions complet. Et comme vous voyez, Power Director se compose principalement de 3 fenêtres. La première fenêtre, c'est la bibliothèque. Dans cette fenêtre, vous pouvez bien évidemment importer vos médias. Et puis, directement à droite, vous avez une fenêtre de prévisualisation dans laquelle vous pouvez bien évidemment prévisualiser tout le contenu de votre bibliothèque. Et puis, à la fin, en bas, vous avez l'espace de travail, l'interface principale de Power Director. On va retourner à notre présentation.
Et là, on a la ligne de temps et temps, séquence et piste. Et comme vous voyez, la ligne de temps se compose de deux axes horizontales qui correspondent au temps et séquence. Et comme vous voyez, le temps est composé de 4 séries de chiffres qui réfèrent directement à heure, minute, seconde et séquence. Alors, cette question de séquence, si vous prenez la norme NTSC, par exemple, la norme américaine, ça signifie qu'il y a 30 images dans une seconde. Sinon, si vous prenez la norme européenne, le PAL, ça signifie que vous avez 25 images par seconde. Vous pouvez bien évidemment effectuer ces réglages dans le menu de configuration. Et puis, on a bien évidemment l'axe horizontal, l'axe vertical, qui signifie liste des pistes. Power Director soutient d'ailleurs jusqu'à 100 pistes éditables. Et puis, parlons de ce principe de piste. C'est assez simple d'ailleurs. Comme vous voyez ici sur l'exemple, on a 3 pistes. Sur la première piste, on a un arrière-plan qui est vert. Sur la deuxième piste, on a un globe comme objet PIP. Et sur la troisième piste, on a un texte qui est malheureusement écrit en blanc. C'est pour ça qu'on ne peut pas le lire. Et puis, on va commencer à l'envers, c'est-à-dire en superposant les pistes les unes aux autres. Vous avez la troisième piste qui recouvre la première piste, ça veut dire le texte qui recouvre le globe. Et puis, vous avez la troisième et la deuxième piste qui recouvrent la première piste. Ça veut dire le texte, le globe qui recouvre l'arrière-plan. Et le résultat, c'est ainsi. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une image clé? Alors, pour définir les images clés, avec l'aide des images clés, on peut contrôler bien évidemment un tas de choses, comme par exemple le mouvement d'un objet. Laissez-moi vous expliquer ça avec cet exemple de ballon. Alors, on a le ballon sur l'arrière-plan et on veut bien évidemment changer le mouvement, changer la place du ballon, le transformer, le transporter de A à B en un mouvement horizontal. Et comme vous voyez, sur Power Director, les images clés sont marquées avec ce petit diamant-là en haut. Et ce que je viens de faire ici, ou ce que nous démontre l'exemple, c'est que le ballon a été ici, à gauche, position A, sur la seconde 0 et la séquence 0. Et puis, sur la seconde 5, on l'a déplacé horizontalement, totalement vers la droite. Alors, on va démontrer ça directement avec notre petit projet de démonstration. Voilà. Ça, c'est la carte, c'est notre arrière-plan, qu'on peut d'ailleurs trouver ici sous palette de couleurs. Et comme vous voyez, on a pas mal de palettes de couleurs. Et puis ça, c'est notre ballon. Alors, encore une fois, principe de piste. On dépose le ballon sur la deuxième piste. Comme ça recouvre. Voilà. Comme ça recouvre ma première piste. Et puis, je veux diminuer un peu la taille du ballon. Et je vais le positionner totalement à gauche. Et puis, je vais cliquer 2 fois sur le ballon pour ouvrir mon concepteur PIP. Et comme vous voyez, là, en bas, j'ai un concepteur d'image clé. Et comme vous voyez, je peux bien évidemment manipuler la position, l'échelle, l'opacité, la rotation et un tas d'autres choses. J'aimerais déplacer mon ballon de A à B. Alors, je vais masquer la première position. Je vais déplacer le curseur jusqu'à la fin. Je vais marquer encore une fois mon image clé et puis je vais déplacer le ballon. Je clique sur arrêter et puis play
Et comme vous voyez, mon ballon glisse de gauche à droite, exactement comme je l'ai prévu. Mais le mouvement est assez artistique, comme vous voyez, c'est pas le mouvement que je désire. J'aimerais bien que mon ballon roule. Alors, pour effectuer ce genre d'effet, on a implémenté une fonction ici en haut qui s'appelle mouvement. On clique et puis vous voyez paramètres de rotation. Alors, on peut bien évidemment manipuler la rotation, soit en sens anti-horaire, soit en sens horaire. On peut augmenter l'index de rotation. Ça veut dire, maintenant, l'index est sur 0. Je peux l'augmenter jusqu'à 1800. Ça veut dire que mon ballon va rôtir à peu près 20 fois de A à B. Je prévisualise. C'est un peu trop exagéré. Alors, je vais diminuer un peu l'index. Voilà. Encore une fois. Et ça me paraît très réaliste. Mais si vous vous concentrez sur des objets roulants, une roue de voiture par exemple, vous remarquez un effet flou sur les bords. Et pour effectuer cet effet flou, on a implémenté encore une fois une autre fonction qui s'appelle flou de mouvement. Je vais cliquer dessus et puis je vais augmenter la longueur du flou. Ça veut dire les bords de ce ballon vont être plus ou moins flous pour simuler le mouvement de rotation. Voilà. Je suis satisfait avec mon résultat. Alors, je vais enregistrer. Et là, c'est exactement le même principe. C'est le BB-8 de Star Wars. Bien sûr, comme vous voyez, on a une boule qui roule de A à B. On a le mouvement de rotation, on a le flou sur les bornes et on a aussi un objet, la tête, qui bouge de A à B. Tout est horizontal. Après avoir produit ce projet, on obtient ce résultat-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut contrôler avec les images clés? Comme vous voyez, on peut contrôler des objets PIP, à savoir la position, la taille, l'opacité. On peut bien évidemment contrôler des textes, des titres, et on peut contrôler les effets, la force d'effet, le réglage des détails de chaque effet. On peut contrôler bien évidemment les effets de particules, et on peut faire de la correction et de l'amélioration. Laissez-moi vous démontrer ça. Laissez-moi vous démontrer comment on peut manipuler un effet sur une vidéo avec des images clés. Alors là, on a un centre parc avec un titre, comme vous voyez. Hop. Je vais jouer encore une fois. Et nous voulons, hop là, et nous voulons appliquer un effet de flou sur notre parc. Alors, pour appliquer un effet de flou, on a ici en haut notre chambre d'effets. Je clique une fois dessus, et comme vous voyez, on a pas mal d'effets. On a bien évidemment une fonction en haut de recherche sur laquelle on peut confortablement chercher l'effet désiré. J'aimerais bien effectuer un effet de flou, alors je type flou. Déjà, j'ai tous les effets flous qui sont implémentés sur Power Director. Alors je prendrai, disons, le flou gaussien. Je vais le déposer directement sur ma vidéo. Et comme vous voyez,
cet effet s'est appliqué sur la totalité de la vidéo. Ça veut dire ma vidéo est floue du début à la fin. Et là, je peux bien évidemment contrôler ça avec l'aide des images clés, en tapant bien sûr sur effet. Là, je vois quel effet je viens de sélectionner. Je peux bien sûr sélectionner un effet, je peux sélectionner plusieurs effets et je peux bien évidemment les manipuler individuellement. Alors, j'aimerais bien manipuler cet effet de flou. Je vais cliquer sur image clé. Et comme ça, vous voyez déjà ce que je peux faire avec les images clés, à savoir corriger et améliorer. Comme vous voyez, c'est assez vaste. Et puis, effet. Moi, j'aimerais bien... alors, l'effet que je viens d'effectuer, c'est le flou gaussien. C'est pour ça que c'est écrit ici flou gaussien. Et j'aimerais rendre ma vidéo depuis le début. Alors, je vais marquer, je vais augmenter un peu le flou. Je marque avec mon diamant. Hein, c'est pas marqué, je vais remarquer. Voilà. Et puis, je vais déposer mon curseur sur cette position-là. Et là, je vais marquer encore une fois avec mon diamant pour dire à Power Director que je veux que ma vidéo soit floue depuis cette position A jusqu'à la position B. Alors, je garde le même effet, le même grade d'effet. Je vais déplacer mon curseur sur notre position et puis je vais diminuer le grade d'effet. Et comme vous avez vu, la place s'est marquée intuitivement, ça veut dire en augmentant ou diminuant le degré d'effet, je marque automatiquement la place où je suis. Alors, depuis cette place-là, j'aimerais bien garder l'effet clair jusqu'à la fin. Voilà. On clique arrêter. On va prévisualiser ce qui se passe sur notre vidéo. Et c'est exactement comme prévu. Et je vais vous prier de jeter un petit coup d'œil sur cet index, comment il change au fur et à mesure comme le curseur se déplace. Vous voyez? Voilà. Alors, maintenant, on passe directement à la suppression de l'arrière-plan avec un masque. Comme vous voyez, nous avons notre vidéo de base et nous aimerions bien évidemment effectuer un masque sur cette vidéo afin de lui donner plus de style. J'ai oublié de vous faire montrer ça. Ça, c'est une vidéo qu'on a publiée il y a pas mal de temps sur notre chaîne YouTube. Et comme vous voyez, on a donné un visage, des mimiques et une vie, soi-disant, à notre orange et notre poire. Voilà. Et pour atteindre ça sur Power Director, c'est en effet assez simple. Alors, on a notre image de... Pardon, voilà. On a notre image de poire et d'orange. Et on a une vidéo d'un collègue. Alors, ce qu'on veut faire, c'est emprunter les yeux du collègue et la bouche du collègue et donner ces parties, par exemple, à notre orange. On va allumer la deuxième piste. On va cliquer 2 fois sur la vidéo pour ouvrir encore une fois notre concepteur PIP.
Et puis, je vais chercher un masque. Je prendrai ce masque avec des contours flous. Je vais diminuer un peu la taille. Je vais chercher le premier œil. Voilà. Voilà. Ça me paraît assez bien. Je vais enregistrer. Et puis maintenant, je n'ai qu'à placer l'œil au bon endroit. C'est super. Et si vous remarquez bien, l'œil ne passe pas très bien sur, ne correspond bien, ne correspond pas bien à la couleur d'orange. Alors, je vais essayer de rectifier ça en balançant les blancs. Voilà. Et comme ça, je vais chercher l'orange. Voilà. Ça me paraît assez bien. Alors, je vais y aller sur la deuxième piste. Je vais copier ce que je viens de faire et je vais le coller sur une autre piste, disons la piste 3. Je vais recadrer la vidéo de départ. Je vais ouvrir le concepteur PIP, encore une fois masque, et puis je vais chercher l'autre œil. Voilà. Je vais enregistrer ça. Et puis, c'est la même histoire. Encore une fois, placer l'œil. Hop là. Voilà, parfait. Encore une fois, copier ça et le coller sur une autre piste. Prendre un autre cadre. Ouvrir le concepteur PIP. Cliquer sur masque. Et puis chercher la bouche. Bien encadrer la bouche. Voilà. Et puis enregistrer. Je vais placer la bouche sur l'orange. Comme vous voyez, la bouche est assez grande, alors j'ai bien évidemment la possibilité de réduire la taille de la bouche et chercher un endroit adéquat. Voilà. Alors, on n'a qu'à prévisualiser notre résultat et ça fait assez mignon, je dirais. Bon. Ça, c'était la suppression d'arrière-plan avec un masque. On veut maintenant supprimer l'arrière-plan, mais avec un masque personnalisé. Ça veut dire on va créer une image PNG avec Photodirector, et puis à base de cette image, on va remplacer l'arrière-plan de façon à ce qu'on puisse avoir ce résultat-là que vous voyez. Alors, le ciel auparavant était assez calme, assez paisible, mais on veut bien le rendre plus agité, plus nuageux. Pour atteindre ça, voilà. Ça, c'est notre vidéo de base. Et ça, c'est le ciel qu'on veut bien faire en arrière-plan. Alors, on va prendre directement un instantané de la vidéo avec ce petit appareil photo que vous voyez là. Je clique dessus. Je vais l'enregistrer. Et voilà, c'est déjà
d'importer automatiquement sur ma bibliothèque. Je vais placer cette photo sur une piste et puis j'irai à corriger et améliorer. Je cliquerai directement sur Photo Director. C'est l'autre frère de Power Director. C'est pour traitement de photos. Et comme vous... Attends, voilà. Et comme vous voyez, j'ai pas mal de fonctions que me propose Photo Director. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suppression de l'arrière-plan. Alors, je vais cliquer sur suppression d'arrière-plan. En jouant un peu avec la molette de la souris, je peux augmenter ou diminuer la taille de mon pinceau. Comme ça, je peux sélectionner une grande partie de mon arrière-plan. Voilà. 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 J'ai tout sélectionné. Ça me paraît parfait. Il ne faut pas oublier de sélectionner la suppression de la zone sélectionnée et pas l'inverse. Alors, je vais cliquer ça et je vais appliquer. Oh, je vois que il y a une petite faute là. Alors, je vais resélectionner. Voilà. Rectifier ça directement. Voilà. Encore une fois, appliquer. Et ça paraît déjà pas mal. Mais comme vous voyez, la suppression n'a pas été très parfaite. Il y a toujours, on voit des imperfections sur les bords. Alors pour ça, on a implémenté une fonction qui s'appelle afficher le bord. Je vais prendre le pinceau, cette fonction, et puis je vais le passer vite fait sur tous les bords. Hop. Voilà. Et ça me paraît plus propre. Alors, une fois terminé, je n'ai qu'à cliquer sur Retour. Je vais affirmer ça avec oui. Et comme vous voyez, nos deux logiciels se synchronisent très parfaitement les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais chercher la localisation de mon PNG. Je vais ouvrir le fichier où se trouve le PNG et puis je vais le copier. Et j'irai directement sur ma vidéo. Voilà. Je vais cliquer encore 2 fois pour ouvrir le concepteur PIP. Je vais chercher un masque. Maintenant, je ne vais pas prendre un masque prédéfini. Je vais cliquer sur créer un masque. Je clique dessus et puis voilà, je suis déjà au bon endroit. Alors, la première, c'est un PNG, c'est ma photo. Je vais cliquer, je vais l'ouvrir. Je vais bien prendre le canal alpha. Voilà, et comme vous voyez, je n'ai qu'à tirer le masque un peu en bas et c'est parfait. Voilà. Une fois satisfait, je vais enregistrer ça. Et puis voilà. Fermer. Maintenant, on va se pencher sur la suppression de l'arrière-plan avec clé chromatique. Les clés chromatiques, c'est bien évidemment prendre des photos avec un arrière-plan de couleur unique. Comme on voit ici avec notre Jean-Claude, il a pris une vidéo avec un arrière-plan de couleur unique.
Et le but de ça, c'est de pouvoir échanger ou remplacer cet arrière-plan avec une autre couleur ou une vidéo ou un poster ou quoi que ce soit. Alors, pour faire ça, voici notre Jean-Claude. Et on aimerait bien remplacer cet arrière-plan avec notre ciel de tout à l'heure. Pour faire ça, c'est assez simple. On clique 2 fois sur la vidéo pour ouvrir encore une fois notre concepteur PIP. Et comme vous voyez là, on a une fonction qui s'appelle clé chromatique. Alors, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et puis, vous avez ici la pipette avec laquelle je peux sélectionner la couleur que je veux remplacer. Dans ce cas-là, j'aimerais bien remplacer le vert. Je clique sur le vert. Pardon. Et c'est déjà remplacé. Mais si vous remarquez bien, les contours du corps de Jean-Claude ne sont pas très bien encadrés. On peut quand même reconnaître plus ou moins un peu de vert. Pour cela, on peut bien sûr jouer avec la tolérance de teinte, la tolérance de saturation, tolérance de luminosité, et on peut bien évidemment nettoyer le bord. Alors, je vais effectuer quelques réglages. Voilà. Je vais augmenter un peu la saturation. Voilà. Et puis, je vais augmenter le nettoyage du bord. Voilà. Alors, on fait une petite prévisualisation vite fait. Voilà. Ça me paraît parfait. Alors, une fois terminé, je n'ai qu'à enregistrer mon résultat. Et puis, bien sûr, j'ai la possibilité de produire ou de créer un disque. Voilà. Bon. Sinon, on peut bien évidemment... non, pardon. Vous allez sûrement me poser la question si on n'a pas d'arrière-plan en couleur unique. Comme nous montre ici l'exemple. Si quelqu'un, par exemple, est dans une chambre, très calme, très normale, et on aimerait bien lui donner un autre arrière-plan ou une autre vidéo en arrière-plan, comment peut-on faire ça? Eh bien, la réponse est tout simple. On va nous créer notre arrière-plan nous-mêmes. Bien évidemment grâce à Power Director et Color Director. Laissez-moi vous démontrer ça vite fait. Alors, je vais éteindre la première piste. Et comme ça, la deuxième piste, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ah, j'ai pas cliqué sur la vidéo, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas la voir. Alors, comme vous voyez, la personne bouge dans la chambre, mais on aimerait bien lui donner un autre arrière-plan. Pour faire cela, je vais cliquer sur la vidéo, je cliquerai sur corriger et améliorer, et là en haut, vous voyez Color Director. Je cliquerai sur Color Director, un transfert va être fait entre Power Director et Color Director, et je vais effectuer un masque de suivi de mouvement. Alors, je vais marquer la personne. Voilà. Parfait. Et puis, je vais démarrer tout simplement mon suivi de mouvement ici. Et comme vous voyez, le logiciel calcule
vraiment image par image. Et ici, vous remarquez quelques imperfections qu'on peut bien évidemment les corriger image par image. Alors là, vous voyez une gomme, je peux cliquer dessus. Je peux rendre mon pinceau un peu plus étroit. Et puis, avec l'aide de ces deux curseurs-là, je peux naviguer vraiment image par image pour nettoyer toutes les fautes ou corriger toutes les fautes qui ont été commises par le logiciel. Voilà. Et je crois que le principe de cette correction est assez clair. Alors, je vais passer directement à la prochaine étape. En marquant la personne, je vais inverser le masque en cliquant ici sur cette icône-là. Je vais la marquer pour vous. Voilà. Et puis, je vais chercher sur la fonction ton. Je vais diminuer l'exposition. Je vais diminuer l'index de la luminosité. Et puis, je vais augmenter le contraste. Et comme ça, on a déjà un arrière-plan en noir. Mais nous, on vise un arrière-plan en vert. Pour ça, on a ici en dessous la fonction remplacement de couleur. Alors, encore une fois, ma petite pipette, je vais la prendre. Je vais sélectionner la couleur que j'aimerais bien remplacer. Et là, en dessus, on a nouvelle couleur. Alors, je clique sur la nouvelle couleur et je prends mon vert. J'affirme avec OK. Et voilà. Mais comme vous voyez, c'est pas très parfait. Alors, pour rendre le vert plus foncé, j'ai ici une fonction qui s'appelle tolérance. Je vais augmenter la tolérance du vert. Et comme ça, mon arrière-plan est en image unique. Une fois terminé, satisfait, je clique sur Retour, le transfert encore une fois de Color Director à Power Director et l'arrière-plan a été automatiquement changé. Voilà. Alors maintenant, notre prochain point, c'est Color Director, la colorimétrie vidéo avancée. Une petite introduction à Color Director. Alors, une petite comparaison entre Power Director et Color Director sur le point de la colorimétrie. Comme vous voyez, Power Director nous présente des fonctions de couleur comme des outils de couleur, des outils de correction de luminosité et des outils d'amélioration de base. En revanche, Color Director, étant le logiciel de colorimétrie par excellence, nous dévoile tout un arsenal de fonctions pour corriger et améliorer les couleurs. Alors, vous avez deux rubriques, là et là. Une rubrique d'outils de réglage régional et une rubrique d'outils de réglage global, derrière lesquels se cache une quantité énorme d'outils de colorimétrie d'ajustement assez avancés. Alors, je vais lancer tout d'abord Color Director pour vous faire montrer l'interface du programme, du logiciel. Voilà. Alors, c'est la même philosophie. On a une bibliothèque, on a une fenêtre de prévisualisation et on a un champ de travail. Voilà. Et maintenant, on va parler un peu du montage en boucle. On vient de voir quelques petites démonstrations sur ce point-là.
Mais le montage en boucle est une tradition et un principe fondamental chez la maison Cyberlink. En effet, c'est assez simple. Pendant le montage vidéo, vous cliquez sur un clip sur la ligne de temps, vous sélectionnez corriger, vous cliquez en haut sur Color Director, vous venez de transférer le clip à Color Director, comme vous voyez. Vous ajustez, vous travaillez les couleurs confortablement sur Color Director. Après, vous cliquez sur Retour. Le clip se trouve alors sur la ligne de temps de Power Director. À noter, sans avoir fait de rendu. Et ça, c'est très important, car avec ça, ça nous fait gagner énormément de temps. Le rendu sera alors fait quand on aura terminé toutes nos tâches. Mhm. Ok, maintenant on va parler de la température des couleurs. Comme vous voyez, la température des couleurs s'étale sur une échelle assez large qui varie entre 1000 et 8000 Kelvin. Alors, vous voyez par exemple la lumière de la chandelle qui se place exactement sur 1000 Kelvin. Vous voyez la lumière du jour qui se place à son tour sur 5000 Kelvin. Enfin, vous avez l'ombre du ciel bleu qui se place sur 8000 Kelvin. Et pour les nominés des Oscars pour cette année, on voit qu'ils ont été tournés en fonction des atmosphères souhaitées. Par exemple, Mad Max, on peut très bien reconnaître l'effet du soleil. Ça a été d'ailleurs tourné à Mexico. Carole, c'est l'effet plutôt intérieur convivial. Et pour le revenant, c'est plutôt nuageux. Voilà. Alors, on passera directement à notre première démonstration, c'est l'ajustement des températures de couleur. Alors là, on a un matériel de base et on souhaite ajuster la température des couleurs afin de réaliser des atmosphères différentes. Je vais vous démontrer ça directement sur sur Power Director. Hmm, je dois fermer ça tout d'abord, OK. Je vais ouvrir mon projet. Et là, on a notre vidéo originale de base. Et là, on a par exemple l'effet du printemps, suivi de l'effet de l'été, et puis la tombée de la nuit, et puis l'hiver. Et pour effectuer ces effets-là, prenons par exemple l'effet du printemps. Voilà. On va cliquer sur Corriger et améliorer. On ira directement sur Réglage de couleur. Voilà. Il va y avoir plus de luminosité sur le printemps. Alors, je vais augmenter un peu la luminosité. Je vais chercher un bon index de luminosité. Voilà. Et puis, je vais travailler un peu sur la vibration. Et comme ça, j'ai créé une atmosphère printemps. Pour obtenir l'effet de l'été, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais réinitialiser mon matériel de base. Je vais y aller sur les balances de blanc. Et puis, je vais augmenter un peu la température. Voilà. C'est pas encore très bien, alors je vais augmenter encore un peu la teinte.
C'est exactement l'effet de l'été que je cherche. Et si vous remarquez bien, on peut même reconnaître un peu la sueur de l'acteur. Voilà. Alors, on passe directement sur à non, pas cliquer deux fois. Voilà. On passe directement à l'effet de tombée de nuit. Alors, pour effectuer cet effet-là, j'aurai à voir avec deux réglages. Alors, réglage de couleur tout d'abord. Je vais cliquer réglage de couleur. Et puis, je vais diminuer la luminosité. C'est pas la luminosité, ça, pardon. C'est ça la luminosité. Alors, diminuer la luminosité, voilà. C'est la tombée de la nuit, alors ça doit être plus sombre. Et puis, j'irai directement sur les balances de blanc. Je vais augmenter un peu la température. Voilà. Et ça fait vraiment pas nuit, mais tombée de nuit. Alors, c'est le début. Et il nous reste encore l'effet de l'hiver. Alors, pour l'effet de l'hiver, c'est presque la même chose. On doit balancer un peu les blancs. Voilà. Et comme ça, on a l'hiver. C'est assez simple et assez facile, comme vous voyez. Il faut juste bien maîtriser les index que vous voyez ici, avoir température de couleur ou par exemple les réglages de couleur. Si on maîtrise bien ça, ça sera un jeu d'enfant de faire ce genre de travail. Alors, on va directement à notre deuxième démonstration, à savoir l'amélioration de la saturation pour les couleurs spécifiques. Comme d'habitude, on a une vidéo de base. On veut bien sûr améliorer le bleu du ciel, le rouge des fleurs et rendre le vert plus, l'herbe plus vert. Alors, on va atteindre ce résultat-là. Pour faire ça, on va cliquer sur notre vidéo de base. On clique sur corriger et améliorer. Et là, en haut, Color Director, on clique dessus. Transfert, synchronisation, pas de problème. Voilà. Je vais chercher l'outil de réglage global et la saturation. Et là, j'ai bien sûr la possibilité de manipuler les index manuellement, chose pénible et difficile. J'ai encore la possibilité de faire ça intelligemment et plus confortablement en prenant ce pinceau, ce curseur. Et puis, je vais placer sur la couleur désirée. Je clique et je joue un peu avec la souris, à savoir, je la fais bouger en haut ou en bas. Et si vous remarquez sur cette, je vais marquer ça pour vous. Ah, si vous remarquez les index, ça change. Alors, je vais le refaire. Voilà. Voilà. Je vais chercher une couleur un peu plus difficile, à savoir entre le blanc et comme vous voyez, il y a deux curseurs qui bougent. Alors moi, je voudrais bien augmenter le bleu du ciel et augmenter le rouge des fleurs et puis donner plus de vie aux herbes, à l'herbe. Alors,
augmenter le vert, voilà. Sinon, je peux bien évidemment rendre le ciel plus gris. C'est le même principe. Je vais cliquer sur le bleu du ciel et puis bouger la souris jusqu'en bas. Et comme ça, j'ai un effet plus artistique, plus stylé, je dirais. Bon, une fois satisfait, terminé, je n'ai qu'à cliquer sur Retour pour retransformer mon matériel à Power Director. Et comme ça, sans rendu bien sûr, énormément de temps qu'on a gagné avec cette technologie. On va fermer ça et on retournera directement sur notre présentation. Et maintenant, on va s'attaquer à notre troisième démonstration, à savoir l'effet d'inclinaison masque de dégradé. Comme vous voyez, on a un enregistrement de la série télévisée Sherlock. Et comme on peut reconnaître, les bords sont flous, tandis que le milieu est clair. C'est exactement l'effet qu'on vise avec notre matériel. On a notre City by Night, Taipei by Night, et on aimerait bien atteindre le résultat que vous voyez ici en bas. Pour faire ça, je vais ouvrir encore une fois mon projet, Color Director cette fois. Voilà. Et je dois importer du matériel à ma bibliothèque. Alors j'ai bien sûr, pardon, j'ai bien sûr la possibilité d'importer en cliquant sur ce plus-là, ou sur importer tout un fichier, ou importer juste des médias. Ou je peux bien évidemment emporter tous mes médias confortablement en les glissant directement sur ma bibliothèque, comme ça. Ils sont tous dedans. Et on va travailler avec City by Night. Alors, je vais cliquer sur ce plus pour l'importer sur mon champ de travail. J'irai directement sur Réglages. Et puis, je vais chercher sous outils de réglage régional un masque de dégradé. Je vais sélectionner mon image du haut en bas et je vais tirer le masque un peu plus bas. Voilà. Et je vais chercher un peu en bas l'effet flou, qu'on voit ici. Je vais augmenter l'index de l'effet flou. Je vais dramatiser un peu alors. Je vais donner plus de flou à mon image. Voilà. Et puis, je vais sélectionner un autre masque de dégradé cette fois de bas en haut. Exactement la même chose. Et puis, flou, même histoire. Voilà. Prévisualisation. Et comme vous voyez, c'est exactement le même effet qui a été effectué sur la série Sherlock. On peut bien évidemment faire un aperçu, un avant et après. Et on peut lire notre matériel simultanément. Voilà. On ferme. Et maintenant, on passe directement à sorry. Voilà. Notre quatrième démonstration qui traite la vidéo à double tonalité. Et comme vous voyez ici, on a du matériel de base, des vidéos assez normales, et on aimerait bien leur donner un peu plus de vie, un peu plus de style,
à savoir leur donner un look plus artificiel. Pour atteindre cela, je vais, voilà, je vais aller sur ma bibliothèque, je vais chercher mon matériel de ciel, je vais l'importer sur mon champ de travail, voilà. Je vais cliquer sur Réglages. Voilà, voilà. Et puis, je vais prendre un masque de dégradé du haut en bas. Voilà. Cette fois, c'est pas l'effet flou que je vais faire. Je vais effectuer plutôt un effet filtre de teinte. Alors, filtre de teinte, je vais augmenter la nuance. Voilà. Et puis, je vais augmenter l'intensité. J'aimerais bien atteindre une couleur plus pourpre. Alors, voilà, j'ai bien évidemment la possibilité de transformer, de déplacer mon masque de haut en bas, à gauche et à droite. Je vais prendre un autre masque, cette fois au sens contraire. Et puis, même chose, filtre de teinte. Et cette fois, je vise un bleu plus ou moins indigo. Ça veut dire voilà. Et une intensité. Le bleu apparaît plus peu à peu. Voilà. On peut bien lire notre résultat. Voilà. Faire un avant et après. Encore une fois. Et pour donner plus de vie, plus d'effet à la scène, on peut bien sûr saisir d'autres effets, comme par exemple le HDR. On va chercher notre HDR. Voilà. Le voilà. On va donner plus de force à notre éclat, à savoir, voilà. Et puis, on va augmenter un peu le rayon de l'effet. Et sur les contours, on donnera plus de force, à savoir, voilà. Parfait. Alors, on clique et puis on passe directement à notre démonstration. Cette fois, c'est la cinquième démonstration qui parle du clip d'Adèle, la chanson la plus connue de l'année. Elle a remporté de tas de prix, à savoir l'Energy Music Award ou le British Award. Elle est nommée comme la chanson de l'année 2016. Mais le clip est aussi important et plus important que la chanson. Il a été d'ailleurs tourné sur un style sépia, avec un vert foncé et une tonalité kaki. Et si vous voyez, les quatre bordures sont un peu en flou. Et c'est exactement le même effet qu'on cherche à appliquer sur notre Adèle. Alors, on va passer à notre bibliothèque. On va glisser notre matériel euh, sur notre champ de travail. Et puis on va chercher
On va chercher le filtre de teinte. On va augmenter un peu la nuance pour créer l'atmosphère. Atmosphère du clip d'Adèle. Hello. Et puis on va augmenter l'intensité. Comme vous voyez, l'intensité, en augmentant l'intensité, ça varie. Voilà. Un peu moins. Ça va. Alors ça paraît déjà pas mal. Ensuite, on ira directement sur un masque radial. Et pour ça, on va sélectionner le visage. Voilà. Et on va effectuer un flou. Voilà. Et on va prévisualiser. Et comme vous voyez, on a ici le flou, on a l'atmosphère, on a l'arrière-plan. Si vous êtes satisfait de ce résultat, vous pouvez bien évidemment enregistrer les réglages actuels comme prédéfinis en cliquant ici sur Créer. Là, vous pouvez bien évidemment reprendre quelques réglages et puis l'enregistrer, lui donner un nom marquant et l'enregistrer. Et pour retrouver ces prédéfinis, vous n'avez qu'à cliquer ici en haut sur prédéfinis et là, vous aurez toute une palette de prédéfinis et là où vous pouvez prévisualiser directement ce qui se passe avec ces prédéfinis. Voilà. Alors, on va passer à notre dernière démonstration. C'est qui traite le suivi de mouvement plus le remplacement de couleurs. Alors, on a notre gamin qui est en train de jouer au bowling, mais la couleur du t-shirt ne nous convient pas. Alors, c'est la même histoire. On va sur notre bibliothèque, on va importer notre matériel. Voilà. On va cliquer. C'est comme ça. Alors, on irait directement sur Réglages, Manuel, et puis on sélectionnera un suivi de mouvement. On va sélectionner le t-shirt. Voilà. On va donner un peu plus de contour progressif. Et puis, on lancera notre suivi de mouvement. Une fois terminé, on irait directement sur remplacement de couleur, notre pipette. On cliquera sur la couleur qu'on aimerait bien remplacer. Et puis, la nouvelle couleur. Et puis, on peut donner, par exemple, un jaune. Voilà. On peut donner un vert.
où on peut donner un orange. Voilà. Alors, chers amis, notre webinaire touche à sa fin. J'aimerais bien faire un petit rappel sur les différentes thématiques abordées. Alors, on a parlé tout d'abord de l'utilisation des images clés sur Power Director. On a défini ce que ça veut dire les images clés. On a parlé des possibilités que nous offrent les images clés. Ensuite, on a traité la suppression de l'arrière-plan pour vidéo et photo. Pour cela, on a utilisé des masques prédéfinis et personnalisés. Après, on a traité les clés chromatiques. Puis, on a créé des vidéos avec clés chromatiques à l'aide de Color Director. Ensuite, on a parlé de la colorimétrie vidéo avancée. On a fait une petite intro sur Color Director. Et puis après, on a parlé des outils qu'apporte Color Director. Et pour en savoir plus, on a sur notre page d'accueil un onglet apprentissage avec des tutoriels gratuits pour tous nos logiciels. Et pour l'offre, grâce à votre participation à notre webinaire, profitez d'une remise additionnelle de 15% sur notre magasin en ligne. Voilà. Et puis, comme on a signalé au début du webinaire, il y a notre sondage de satisfaction. Alors, je vous invite cordialement à y participer. Nous sommes très ouverts pour vos critiques ou suggestions. N'hésitez surtout pas à nous supporter pour qu'on puisse faire de notre mieux la prochaine fois. Le lien de sondage vous a été envoyé directement avec l'invitation. Le sondage va être mis en service juste après le webinaire. Et pour rappel, vous avez bien sûr la chance de gagner l'un des 2 Color Director en jeu grâce à votre participation à notre webinaire. Hop, merci. Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons un agréable week-end. Salut!